l'échantillon, frais de transport 30 $, et per diem des inspecteurs c'est 40 $. Donc, lorsqu'on paye par exemple ces 40 ou 30 $, c'est un inspecteur. Lui, il ne sait pas cultiver, il ne sait pas. Lui, il vient, il fait son constat, on lui donne 40 $. Mais quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 5 ans, il a à peine aussi à se retrouver. Donc, frais d'analyse de l'OCC et prélèvement de l'échantillon. Les frais d'analyse, c'est 480 $ au niveau de l'ECC. Le prélèvement de l'échantillon, c'est 40 $. La DGDA aussi, fiche électronique de renseignement d'exportation. 50 $ si c'est 20 pieds et 100 $ pour un conteneur de 40 pieds. Abonnement au GFREM, c'est 50 $. Ça dépend aussi du conteneur. Ça peut être de 20 ou 40 pieds. Certificat d'inspection des photos sanitaires, c'est 30 $. Certificat de végétaux, 30 $. DGDA contrôleur, 40 $ pour les contrôleurs. DGDA, 20 $ pour l'acceptation. L'ANER, c'est 10 $. Les transitaires, c'est 3500 $. Taxe de la ville, 20 $. Entité administrative décentralisée. Licence d'exportation, modèle ED, 25 $. Et utilisation du guichet unique, c'est 100 $. Ici, pour vous dire que faire le commerce du cacao, ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Et avec la situation que nous traversons, la guerre, la situation que nous traversons, c'est difficile que nous puissions profiter parce que nous n'avons rien actuellement à cause de la guerre. C'est pourquoi les étrangers, dont leur pays est structuré, comme il faut, on peut leur donner des crédits et ils vont venir chercher la matière première en RDC et on va nous utiliser comme des courtiers parce qu'on n'a rien, on n'a pas de capacité pour faire face aux exigences de l'État. C'est pourquoi vous pouvez voir des pays qui n'ont pas de cacao, sont des exportateurs, sont de grands exportateurs. Et avec toutes ces conditions, la population locale ne se retrouve pas comme on l'imaginait, qu'avec la culture du cacao, c'est possible que nous puissions nous retrouver. Si vous avez suivi cette vidéo, qu'est-ce que je vous recommande? Surtout la jeunesse de 1990, j'aimerais que nous puissions abandonner la culture de la guerre. Les armes, les tueries, les viols, les massacres ne nous aident pas à développer le potentiel que nous avons. Parce que nous avons le potentiel, mais ce potentiel a besoin d'être exploité, d'être transformé. Parce que nous voulons transformer le potentiel que nous avons en argent. Mais avec la situation de la guerre, c'est impossible. Aucun investisseur sérieux ne viendra pas en RDC pour venir exploiter,
pour venir nous aider, pour venir investir dans notre pays. L'argent que nous payons, les taxes, tout ça, ok, c'est bien. Mais est-ce que nous pouvons vivre dans la paix, dans l'amour? Est-ce que nous pouvons vivre dans le pardon? C'est vrai, 30 ans, c'est beaucoup avec plus de 10 millions de morts. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous avons besoin de vivre dans l'harmonie, dans l'unité. En RDC, le terrain est vide. D'après nos recherches, nous avons constaté que nous avons exploité le potentiel à moins de 5% depuis que le colon est parti. Que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans l'hydrocarbure, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le port et l'export, nous sommes à moins de 5% du potentiel. Parce que d'après notre recherche, pour qu'il y ait le développement de la RDC, notre budget doit être moins de 200 milliards de dollars. 200 pour que nous puissions sentir qu'il y a développement en RDC. Mais tant que nous sommes à moins de 15-10 milliards, c'est que le potentiel ne sera pas exploité au maximum. Et comme je vous ai dit, l'article 58 qui nous dit que tout Congolais a droit à jouir du bien que le Congo a, cela doit être placé dans tous les bureaux du ministère public. Parce qu'on se lamente la corruption, on se lamente les détournements. Est-ce qu'ils ont déjà lu l'article 58 de la République démocratique du Congo? Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos où nous allons éclairer davantage par rapport à la culture du cacao et comment cela peut nous aider à quitter la situation de $2 par jour à $10 par jour.